Et bonjour la joyeuse féerie. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage de juin avec les dés astrologiques. J'ai trouvé que ça pourrait être sympa de le faire comme ça. Du coup, on va tout de suite voir cette petite boîte. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Alors apparemment c'est d'Holistic Zaza. Alors je commence à l'utiliser. Je suis pas encore... voilà, je l'utilise pas souvent parce que je viens de l'acquérir justement. Et j'avais envie de le tester. Donc j'ai déjà fait 1 ou 2 tirages et franchement intéressant. Donc voilà, je me suis dit, bah, tiens, si on testait pour les énergies de juin, ça pourrait être vachement intéressant. Et voilà. Alors, en fait, je vous présente, il y a 3 dés. C'est comme ça que ça se passe. Ça fonctionne comme ça par 3. Donc on a les signes, donc ça va nous donner une indication du caractère de la question en fait, si c'est pour une personne ou si c'est pour une énergie. Ensuite qui vient compléter avec la maison et la planète qui le gouverne. Donc je trouve que c'est vachement intéressant. Voilà, je me suis dit, bah tiens, en fait, il y a un exemple de petit tirage dans le livret. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de voir avec les éléments de juin, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui peut se passer en juin avec les éléments. Donc on va commencer à lancer ces dés. Voilà, je vais me laisser guider et puis on verra. Allez, c'est parti pour juin. Donc on a le signe du bélier. Donc déjà on est dans des énergies de feu. En maison 6, donc ça va parler de la vie quotidienne. Et on a Mercure, quand même la Mercure, planète de la communication. Donc très intéressant tout ça. Le feu, action, le faire, dans l'action, dans la... vraiment, même la créativité, même la création surtout. Allié avec la maison 6, parce on est dans la maison 6, donc la maison de la vie quotidienne, donc de la routine, voilà, du travail, même de la santé. Ça peut parler aussi de communication, mais avec le bélier, dans la maison 6, est-ce qu'on ne va pas avoir un petit peu des coups de stress? Ça peut être limite un peu psychosomatique. Voilà, attention au stress en juin. Peut-être que voilà, dans nos projets, dans le travail, on va être stressé. Alors peut-être que c'est parce qu'on va avoir simplement de la pression de la part d'un tiers ou pas. Ou est-ce qu'on va se mettre la pression parce qu'on a quand même on a beaucoup de projets et dans des deadlines un peu chauds, hein, ça peut être comme ça aussi. Ça peut être, on nous demande une tonne de boulot dans un temps imparti très court et on peut vite stresser, ou alors c'est vraiment le stress du travail, le stress aussi de la vie quotidienne, ça peut être aussi la vie à la maison. Est-ce qu'on n'est pas stressé parce que on doit aller chercher les enfants à l'école, parce qu'il y a une routine assez folle qui se met en place, des contretemps, quelque chose d'autre à gérer dans la famille. Ça peut être ça, parce que c'est vrai que Mercure, c'est aussi la communication. Alors, est-ce qu'on n'est pas stressé aussi par rapport aux autres, à nos proches? Ça peut parler de ça aussi. Ça peut, avec le bélier en plus qui est feu, donc voilà, peut-être qu'on nous pousse, peut-être qu'on n'a pas le temps simplement, et comme on est fatigué parce qu'on est stressé, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes de communication. On peut le voir aussi comme ça en juin avec nos proches, avec nos amis aussi, enfin, et puis aussi dans le boulot. Donc voilà, il y a un peu ça va être un peu punchy. Et peut-être que voilà, on va simplement devoir gérer des choses. Peut-être que ça va aussi bien se passer.
Mais voilà, le bélier a un côté très feu, guerre, vous voyez, il est quand même... c'est le bélier quoi. Donc soit aussi on va être challengé et forcément il va y avoir du stress, mais peut-être que ça va être des projets super challengeants et qu'en juin on va aimer ça. Mais en tout cas ouais, il va y avoir des défis à relever. Ouais, ça parle de ça. Moi je pense que c'est ça, ce que déjà la température et les éléments avec le feu, air et terre. Ah, le feu, il est emporté par la terre et l'air. Hein. Donc, c'est vachement... ça peut être galvanisant, voilà, dans notre communication. Voilà, en même temps, peut-être des opportunités. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités et que ça va être très vif, très vite. Je pense qu'on va être dans ces énergies-là. Ouais, de la nervosité et puis la santé aussi, attention au stress, beaucoup de stress peut-être et ce qui peut déclencher aussi peut-être des maladies psychosomatiques, de l'inconstance aussi parce que voilà on se laisse trop déborder et de l'éparpillement aussi, aller dans tous les sens, partir voilà le feu tout, et avec l'air et la terre, ça peut être très 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 dans l'éparpillement aussi. Donc voilà, c'est des énergies yang avec le bélier et Mercure. Voilà, ça, pour moi, ça, on va être dans ces éléments-là, dans le feu, l'air et la terre. Et dans des énergies plus un petit peu yang, masculines, on va dire. Bon, après, voilà, pour ceux qui aiment l'action, qui sont à fond dans les projets, le challenge, le défi, je pense que, et le mental surtout, ça parle aussi du mental avec Mercure quand même. Ouais, ça va être sympa. Ça va être, eux, ils vont kiffer, et d'autres vont être quand même dans le stress, quoi. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans ces énergies. Feu, air, on y va, ça envoie. Donc voilà, ben, ça promet, hein, en juin, ça promet. Ça va y aller. Moi, je pense que ça va être punchy. Hein. Je sais pas vous, comment vous le ressentez. Après, c'est vrai que ce soit aussi dans les relations amoureuses, ça peut être aussi un petit peu double, parce qu'avec le Gémeaux, ça peut être double, mais avec le Bélier, ça peut être un peu... Ouh. Ouais, je pense qu'il va y avoir du changement. Ouais, du changement. Mais peut-être que ça va nous... Ouais, ça peut être du poussage au cul, hein, excusez-moi du terme. On peut être poussé au cul pour travailler sur nous-mêmes, pour se remettre... de savoir un petit peu comment on gère, en fait, dans le boulot, notre vie. En fait, il peut y avoir ce genre de truc. Une petite remise en question personnelle. De savoir, mais je suis stressée, mais alors comment je peux faire, regarde où on en est, regarde où j'en suis, pardon, pourquoi je stresse, qu'est-ce qui est source de stress dans ma vie, comment je gère ma vie, que ce soit ma vie professionnelle, ma santé, comment je la gère, est-ce qu'on ne doit pas se remettre en question sur notre vie et changer certaines choses pour être mieux peut-être au niveau de la santé et surtout mentale. Donc comment être mieux mentalement, pardon, et être et changer certaines choses qui sont source de stress dans notre travail, dans notre vie personnelle, dans notre vie, ce qu'on a à gérer au quotidien. Peut-être qu'il y aura des remises en question aussi, voilà, de se dire mais attends, comment je me sens, un peu cette idée. On est un peu dans cette idée, je pense. Voilà. Peut-être que voilà, ces énergies-là de feu et d'air, ça va nous, nous pousser un peu à nous poser des questions sur notre bien-être à nous. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Voilà, bah dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? On va s'arrêter là. Je trouve qu'il est vraiment super ce jeu.
Ah, il est très complémentaire. Ouais, il est très complémentaire. Oui, enfin, il est très bien tout court, hein. Et voilà, et merci en fait d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, on se retrouve bientôt. Voilà. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.